Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je continue dans ma lignée des reviews sur les juices de Bordeaux 2. Si vous avez suivi un peu les reviews précédentes, j'ai récupéré pas mal de juice chez eux. J'en ai acheté et Olivier, le boss, m'en a donné quelques-uns à tester lors de la Vape Expo du week-end dernier à Bordeaux. Donc merci beaucoup. Bon, je me dois quand même de rester le plus objectif possible, hein, même si certains des liquides m'ont été donnés. Le but ici, c'est pas de remercier les vendeurs, hein, je les remercie quand même, mais pas en leur attribuant faussement une bonne note, on va dire. Bon, en l'occurrence, sur les liquides Bordeaux 2, on est plutôt assez rassuré dans le sens où voilà, ce sont des liquides qui sont travaillés et on le sent bien lors de la vape. Je vous explique rapidement pour ceux qui ne suivent pas forcément mes vidéos. Et vous êtes nombreux à ne pas les suivre. J'applique un système de notation sur 20, comme à l'école, sur 4 critères. Le premier, c'est l'historique et les infos, coefficient 2. Qui fait ce juice, qu'est-ce qu'on sait dessus, quelles sont les spécificités du liquide, qu'est-ce qu'il y a sur les flacons. Distribution et prix, coef2 aussi, où est-ce qu'on les trouve, à combien, quel est le circuit de distribution, est-ce que c'est rare et cher, est-ce que c'est facilement trouvable et pas cher, voilà. Et dans la dégustation à proprement parler, j'aborde la dégustation d'un juice comme la dégustation d'un bon vin, où le nez a son importance. Là, l'importance est un peu moindre, raison pour laquelle je n'applique qu'un coef 1 sur le nez. Mais je trouve ça sympa d'avoir une première approche d'un liquide comme ça, savoir ce qu'il sent, ce qu'on ressent en le sentant. Ça fait beaucoup de sang. Et surtout voir la cohérence entre ce qu'on va sentir et ce qu'on va vaper. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, c'est le cas de sentir un liquide, de ne pas avoir la possibilité de le goûter avant de l'acheter, simplement de le sentir. Et puis arriver à la maison, on commence à le vaper et on est super déçu. Ou au contraire, on peut être franchement surpris. Donc voilà, c'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse. Donc forcément, il en découle une note que je qualifie en bouche. Coefficient 3, c'est le coef le plus important parce que au final, un liquide, on passe plus de temps à le vaper qu'à regarder la petite fiole ou à le sentir. Voilà. Rapidement, donc Bordeaux 2, c'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine. Olivier Medina, c'est le big boss. Ils sont une petite équipe jeune, dynamique, plein d'idées. Ils parlent de potions en parlant de leur juice. Ils ont plusieurs magasins en dur et puis évidemment un magasin sur lequel on peut acheter online. Sur le flacon, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors moi, si vous suivez un peu les vidéos, vous savez que je suis assez sensible à ça. J'aime bien savoir du premier coup d'œil ce que je vape. Là, on peut pas être plus explicite, hein. Il y a une petite pastèque. Alors on voit pas vraiment que c'est une pastèque de dessinée. Bon, quand même, c'est une pastèque coupée en deux. Puis il y a écrit en gros pastèque et il y a un code couleur qui rappelle finalement bien la pastèque. Donc normalement, il y a de fortes chances pour qu'en ouvrant le flacon, ça sente la pastèque et qu'on vape de la pastèque. Là, on est sur une édition primeur, je vais vous expliquer après, ils ont plusieurs gammes. Sur du 6 de nicotine, donc on a bien la nicotine qui est présente, on ne peut pas la louper. On a une date limite d'utilisation. On a la composition, donc 80 pg, 20% VG, des arômes alimentaires. Voilà, c'est fabriqué en France, on est produits français. On a tous les petits pictos qui vont bien. La seule chose qui manque, c'est pas très grave, mais on le voit de plus en plus sur les flacons, c'est un numéro de lot qui permet une traçabilité. Donc bon, c'est pas primordial, mais voilà, ça y est pas sur cela. J'ai attribué une note de 19 sur 20 parce que à part cette histoire de numéro de lot, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Concernant la distribution et les tarifs de ces juices là, donc comme je vous l'ai dit, il y a des boutiques en dur sur le Bordelais et sur le bassin d'Arcachon, Ferré. Ils vendent aussi bien sûr leur liquide directement sur le site, hein, bordeaux2.com. Il y a une grande variété de gammes. Ils ont décliné ça en... Alors il y a des classiques, primeurs, prestige, création, et là ils font des séries limitées, des flacons en verre de 20 ml qui sont de toute beauté, avec des petits jeux de mots, vous regarderez sur le site. Voilà, ils ont refait la charte graphique un peu de leur juice, et c'est ultra moderne, très lisible, voilà, c'est vraiment travaillé. Et généralement, une boîte qui prend le temps de travailler son packaging comme ça, en amont, ils ont quand même fait le job pour travailler aussi la qualité de leur liquide. C'est des liquides qui sont déclinés en 0, 6, 11 et 16 mg, c'est du classique. Ça tourne à 5,90 € les 10 ml.
À noter que sur certaines refs, ils proposent un conditionnement en 30 ml. Et là, ramené au 10 ml, ça fait 5,30 €. J'ai attribué une note de 19 sur 20 au F2. C'est une note qui est quand même assez élevée. Parce que c'est pas le liquide les moins chers, mais c'est pas les plus chers non plus. Mais on va dire que c'est plutôt le rapport qualité-prix qui est sympa chez les liquides Bordeaux 2. À part quelques-uns, hein, vous pourrez regarder les reviews que j'ai moins aimés. La plupart, franchement, ça reste vraiment des très très bonnes surprises, des bons liquides qui sont très agréables à vaper. Alors, on va passer à la dégustation. Concernant le nez, donc Coef 1 pour le nez. Donc clairement, bon, je me fais une petite mise en situation, mais vous doutez bien que je l'ai fait un petit peu avant. Je ne fais pas mes reviews à l'arrache, je les prépare quand même un minimum. Donc, suspense, qu'est-ce que ça sent? Ben, ça sent la pastèque. Ça sent la pastèque. C'est la première fois que je vape ce genre de liquide. J'aurais pas forcément acheté ça. Parce que la pastèque, j'aime bien le fruit, hein, j'aime bien en manger l'été, mais alors, je vais dire une grosse bêtise, mais c'est 90% d'eau, donc c'est très fade la pastèque. Et là, c'est pas fade, c'est discret, mais il y a une petite touche sucrée. Alors, je suis peut-être fou, mais moi je sens comme s'il y avait une pointe d'ananas. Vous voyez, pour sucrer un petit peu, pour en fait masquer un petit peu le risque du fruit coupé à l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un nez qui est intéressant, franchement, c'est assez surprenant. Quand je l'ai ouvert hier, je l'ai senti vite fait, j'ai trouvé ça un peu fadasse, et puis là, à force de le sentir, à force d'en prendre plein les narines, je trouve que ça sent quand même bien la pastèque. C'est intéressant, voilà. C'est pas un liquide qui paraît ultra travaillé avec une multitude d'arômes, mais c'est efficace. Franchement, ça sent bien la pastèque et ça sent le sucré. Donc j'attribue une note de 15. Voilà, c'est une note qui me paraît cohérente. C'est un nez qui finalement, on se dit tiens, ça vaut le coup de tester ça. Je teste, je le répète à chaque fois. J'ai arrêté de tester les juice sur des setups un peu trop compliqués, entre guillemets, sur des gros modes avec des montages de ouf, des atos de malade. Tout simplement parce que je me dis qu'un liquide qui est bon sur un setup de base comme ça, il sera. Enfin, la base, on peut très bien la détecter là-dessus. Après, libre à vous de la vaper sur ce que vous voulez. Moi, j'utilise donc un Vamo V2, un ProTank V1 avec un microcoil Fonti bio ou coton cardé. Tiens, je sais plus. Non, c'est du Fonti. Et ça me sort un coil une résistance à 2 ohms et je me suis calé à 8 watts. Voilà. Un setup de base, mais plutôt assez efficace pour goûter les liquides. Alors c'est vraiment sympa. Franchement, c'est surprenant. Je m'attendais pas à ça. Il y a une réelle fidélité à ce qu'on sent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, hein. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. C'est une expression que j'emploie beaucoup en ce moment sur les reviews de Bordeaux 2, hein. Il n'y a pas vraiment il y a pas de tromperie, donc c'est plutôt cool. C'est pas des liquides qui sont saturés d'arômes pour que ça claque en nez. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, il y a un truc qui est vraiment sympa avec ce liquide, c'est on a la pastèque du début à la fin de la vape. Sur certains juices, je trouve que l'arôme ne tient pas très longtemps. Du coup, c'est fadasse. Là, c'est vraiment pas le cas. Les arômes persistent, ça tient bien en bouche. La vraie pastèque, hein, comme je vous l'ai dit, on reste toujours sur sa fin. Enfin, je sais pas, il y a trop d'eau. Là, il n'y a pas trop d'eau, c'est nickel. Franchement, voilà. C'est pas forcément un juice sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, mais je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à prendre du plaisir à vaper de la pastèque. Ouais, c'est vraiment sympa. Je vous conseille d'essayer. J'ai attribué une note de 15, comme le nez, 15 Coef 3. C'est une bonne note, hein, franchement. Ça me paraît cohérent par rapport à tout ce que j'ai testé.
Ça lui fait une note globale de 17, pile poil, 17 tout rond, 17 sur 20. Franchement, voilà, c'est frais, c'est agréable. Pour un all day, l'été, pourquoi pas, franchement. Ouais, une journée de plage, un petit repas, passer un truc un peu plus hard pour la soirée après. Mais franchement, sur une journée d'été, c'est voilà, c'est frais, c'est surprenant, c'est vraiment étonnant. Voilà. Mais écoutez, je vous invite à le tester si vous aimez la pastèque et même si vous l'aimez pas. Franchement, essayez, ça vaut le coup, c'est assez sympa. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou.